Salut loulou, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va enregistrer les vidéos 25 au 29 de la Ford Mustang. Comme ça je serai à jour avec les marchands journaux. Je serai bien arrivé au 29 comme tout le monde. À l'instant où je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 16 septembre. Alors le 25, on va assembler l'étrier de frein de la roue avant gauche. Je l'ai déjà monté, je vais vous montrer, c'est déjà ce qu'on a fait sur la vidéo d'avant, donc il n'y a rien de nouveau en fait, c'est exactement le même montage. Donc je vous épargne le montage du numéro 25, étant donné que vous l'avez déjà vu avant. Dans le numéro 26, on va venir assembler, alors que je dis pas de bêtises, c'est ça, le réservoir à carburant, qui fait une très bonne taille. Dans le numéro 27, on va commencer à attaquer le châssis, ainsi que dans le numéro 29. Et dans le numéro 28, on va venir installer le silencieux avec les pots d'échappement. Ces numéros méritent l'attention de tout le monde. Allez, on passe à côté sur le montage. On est parti pour détailler un peu tout ça. Et on a pas mal de choses à dire. Le numéro 25. Hop là. Le numéro 25, comme je vous expliquais, c'est exactement la même chose qu'on a vu ensemble sur la roue avant droite, mais là sur la roue avant gauche. Donc j'ai déjà fait, j'ai déjà monté, le montage est identique. Si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, je vous envoie directement sur, hop, ici je mets l'affiche, la vidéo précédente de la Mustang, vous allez retrouver le montage de cette pièce. Donc le 25, hop, on n'en parle plus. Le numéro 26, là on va retrouver ici la trappe, le réservoir à carburant avec les pièces qu'on a ici. Très grosse pièce, bon c'est une pièce en plastique, malheureusement j'aurais préféré une pièce en métal, mais bon c'est pas très grave. On a une pièce en plastique avec les éléments ici, le tuyau d'arrivée du carburant qui est une pièce également en plastique en deux parties. Donc on va pouvoir assembler ça gentiment. Dans le numéro 27, on a une seule et unique pièce, mais quelle pièce, les loulous, regardez-moi ça. Regardez-moi la taille du châssis arrière. C'est en métal. C'est très grand. Et c'est juste une partie, quoi. C'est ça le pire. C'est juste une partie. Donc on a que cette pièce-là. Et on n'a rien de particulier à faire sur ce montage. Donc ça devrait être assez rapide. Le numéro 28. On va commencer à habiller le châssis arrière du réservoir de carburant. Donc dans ce numéro, on va avoir la suite du réservoir qui est ici, qui est toujours une pièce en plastique, qui est quand même relativement bien détaillée, et une foultitude de vis, étant donné qu'on va profiter de l'avoir mise en place, de venir positionner directement, hop là, les échafaudages, n'importe quoi. les échappements qu'on a montés juste avant avec ici le silencieux. Donc on va pouvoir venir l'assembler. Et enfin le numéro 29. Dans ce numéro, on va avoir un autre élément du châssis, toujours en métal ici. Très grosse pièce toujours. Hein. Et on va pouvoir venir l'assembler au reste du châssis qu'on aura monté au numéro précédent. Bon, rien de particulier, si ce n'est qu'on va venir l'assembler et donc rallonger le châssis. Bref, les loulous, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Allez, on attaque ça tout de suite en commençant par le réservoir d'essence et les deux tuyaux. La première étape va consister à venir mettre ici, hop, assembler le tuyau en un seul et unique morceau. Voilà, il n'a pas été fait en un morceau parce qu'il y a un problème de moulure, je suppose. L'étape suivante va consister à venir le positionner sur le réservoir. Donc là, on a un petit détrompeur ici pour ne pas le mettre à l'envers, qui correspond au petit détrompeur qui est juste là. Donc ça va venir s'emboîter de cette façon-là. Et ça va venir être tenu à l'arrière par une petite vis métallique fournie avec ce numéro. Et voilà. Voilà qui termine la chose. On a notre réservoir avec son tuyau de remplissage qui est complété. Et voilà, qui met fin à ce numéro 26. Allez, on enchaîne avec le numéro 27. Bah, ça va être assez rapide. Hein. Je vous montre le numéro 27. Voilà, il est là, je vous le pose. Il est beau. Et ça sera tout pour ce numéro 27. Ça au moins, c'est du rapide. Le numéro
Suivant le numéro 28, dans ce numéro, on va venir habiller cette petite pièce à l'aide de la demi-réservoir qu'on a reçu. Je vais ouvrir le sachet de vis. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et on va pouvoir venir l'habiller. Donc vous prenez la pièce ici, de ce sens-là. Vous récupérez ici votre réservoir. Là, on a les petites butées. On vient le positionner de façon à ce que ça ne puisse plus bouger. On retourne le tout. Voilà, on a la pièce qui est dans sa position. On vient récupérer ici notre châssis. Là, on a les 4 tétons, les 4 trous. Donc il suffit de venir positionner cette pièce par-dessus et de venir visser avec 4 vis PS20. On va faire un petit serrage en croix, vous commencez à avoir l'habitude. C'est-à-dire celle-là, à l'opposé, à l'opposé, à l'opposé, toujours en croix. Voilà qui est fait. Le réservoir est à sa place et il est pris en sandwich sur cette pièce. Donc une fois cet assemblage fait, on va venir le retourner. Donc faites attention à ne pas venir casser la conduite de remplissage. On vient récupérer notre élément ici. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 trous ici qui va correspondre aux 4 tétons qui sont juste là. Donc il suffit de venir les positionner. Voilà. Ça vient se mettre en face. Et là, on a également ici les tétons qui vont venir se positionner ici. On retourne en le tenant et on va venir mettre nos vis. Donc 1, 2, 3, 4 ici et une ici et une ici. Et le pot d'échappement sera complètement fixé. Alors comme quoi que j'invente rien, je dis toujours de serrer en croix. Et bien lorsque vous regardez sur la notice du fascicule, et bien vous pouvez voir qu'il conseille de serrer en croix. Tac, 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 tac. Donc quoi que je ne dis pas que des bêtises. Il m'arrive d'en dire, mais il m'arrive aussi de ne pas en dire. Et enfin, il va me rester la vis ici et ici. Et voilà qui est fait de ce côté-là. Et regardez-moi un peu ce rendu, les loulous. C'est quand même assez impressionnant. Voilà qui termine ce numéro 28. Et il ne va plus me rester que le numéro 29. Dans ce numéro, ça je le mets de côté. Hop. Dans ce numéro 29, on a ce gros élément ici avec un sachet de vis que je vais ouvrir tout de suite. Hop là. Et là, on a une énorme pièce en métal également qui va tout simplement permettre de venir rallonger la pièce du châssis qu'on a eu juste ici. Hop, je le retourne. Je prends ma pièce du châssis qui a l'air de ressembler à ça. Là, j'ai bien les 2 trous qui correspondent aux 2 tétons qui sont là. De même ici avec les 2 tétons qui sont juste ici. Et est-ce que ça vient s'emboîter correctement? Ça vient s'emboîter correctement, les loulous. On est pas mal du tout. Du coup, on va les mettre 2 vis DS2. Donc là, il nous conseille de venir mettre d'abord les extrémités, mais aussi de ne pas trop serrer les vis, étant donné qu'on va devoir avoir un peu de jeu pour pouvoir adapter et ajuster toutes les pièces lorsqu'elles arriveront au fur et à mesure du montage. Et enfin, les 2 vis ici. Voilà. Pas trop serrer les vis, on va laisser comme ça. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de reculer un maximum pour que vous puissiez avoir une vue dessus. Parce que là du coup on a terminé avec le numéro 29. Et voilà ce que ça nous donne.
Regardez-moi un peu la taille de cette énorme pièce. Je mets ma main à côté pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, je vais les mettre comme ça. Comme ça, je ferai une vignette et en même temps, on aura la taille de mes mains. Et ça permettra d'avoir une idée sur la taille. Hop, ça passe. La taille de cette pièce, les loulous. Voilà, voilà où on en est au numéro 29. Et pour que vous vous rendiez bien compte de la taille, je vais vous montrer. Voilà. Voilà la taille du châssis, juste l'arrière de ce véhicule. Et on n'est même pas à la moitié. Avec les deux pots d'échappement qui sont juste ici et juste là. C'est magnifique. Je vous rappelle que si cette collection vous intéresse, vous la trouverez sur le site d'Altaïa. Vous allez pouvoir vous y abonner et en profiter également à fond de cette collection. Je vous mets le lien directement dans la description de cette vidéo, les loulous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro de la Ford Mustang, du numéro 26 jusqu'au... Enfin, du numéro 25 plutôt. Voilà, du numéro 25 jusqu'au numéro 29. Les loulous, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous laisser, à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, je vous la souhaite bonne. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à pousser en l'air également et à partager cette vidéo. Et je vous dis à vendredi pour le live. On va discuter un peu de tout ça. Allez, à vendredi, les loulous. Bisous à vous. Ciao.